On va pouvoir retourner à la parole de Dieu. Alors bienvenue pour ce moment de partage de la parole à tous nos frères et sœurs qui nous suivent par Internet. On est heureux de partager cette parole. On va reprendre le fil de notre méditation, très spontanée, suivie dans Romains chapitre 12. Et nous arrivons aujourd'hui au verset 9. Oh, évidemment, quand on lit un verset, il faut bien prendre attention au contexte dans lequel le verset est donné, et le verset 9 suit les autres. Mais comme on les a déjà commentés, on ne va pas les recommenter. Simplement, on va se rappeler de l'ambiance, l'atmosphère, l'état d'esprit dans lequel le verset 9 arrive. À partir du verset 1er du chapitre 12, on voit Paul qui, après avoir expliqué toute l'œuvre de Jésus à la croix, le salut par la foi, par la grâce et non par les œuvres, etc. On a Paul qui finalement est en train de nous dire maintenant, si vous avez été sauvés par la foi, par la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, eh bien c'est le moment pour vous de tout miser pour Dieu, de vivre pour Dieu, d'offrir jusqu'à vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si vous avez été sauvés, c'est le moment de comprendre qu'il ne faut plus vous conformer au siècle présent, à la mentalité du siècle présent. Il faut que vous oubliez toutes ces expressions comme « Ah ben oui, mais tout le monde le fait, tout le monde le dit, etc. » Vous cessez de vous conformer au siècle présent et vous vous laissez transformer par le renouvellement de l'intelligence. Votre système de compréhension va changer grâce à la parole de Dieu et à l'action de l'Esprit de Dieu. Et quand votre système de pensée va changer, vous allez devenir capable de discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce faisant, il va falloir aller plus loin. Il va falloir que vous gériez aussi le regard sur vous-même, parce que vous allez avoir l'impression, en touchant à la volonté de Dieu, d'être le premier ou la première à tout découvrir. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes, au milieu de tout ça, qu'un maillon dans une longue chaîne. Un membre parmi de nombreux autres membres qui, dans leur totalité, forment le corps, qui est à la gloire de Christ. Mais vous êtes membre et vous allez avoir l'impression d'être le premier à tout comprendre et vous allez peut-être vouloir donner des leçons à tout le monde, être tenté par l'extrémisme dont nous parlons ces dimanches, au lieu de l'équilibre. Eh bien, il faudra que vous veilliez sur vous-même pour garder une humble opinion de vous-même, afin de ne pas vous élever, parce qu'il faudrait alors que le Seigneur vous abaisse, afin de pouvoir vous bénir à nouveau, car Dieu ne peut bénir que ceux qui s'humilient sous sa puissante main, pas vrai? Ceux qui se soumettent les uns aux autres dans la crainte de Christ. Je ne me soumets pas à mes frères et sœurs parce que je suis nul. Parfois, on fait des rapprochements bizarres comme ça. Mais je me soumets à mes frères et sœurs parce que je veux plaire à Christ qui a racheté l'Église et qui ne les aime pas moins que moi et qui m'a donné comme une bénédiction pour eux. Alors, il ne faut pas que j'oublie ça, même quand j'ai compris la volonté de Dieu. Il ne faut pas que je prenne les chevilles XXL. Il faut que je me rappelle qu'on est un corps, que les membres se complètent et que selon les dons que j'ai reçus moi ou l'appel que j'ai reçu moi je préfère parler d'appel que de don. Parce que le don, ça peut mettre en valeur la personne. L'appel, ça met plutôt la personne en situation de responsabilité. Vrai ou faux ? Et parler de dons, oui, on veut découvrir vos dons, c'est gratifiant. En réalité, les dons correspondent à une vocation. Et c'est cette vocation-là que nous devons vraiment accomplir avec les dons que nous avons reçus. On continue ? Donc chacun, avec les dons qui sont les siens, l'appel, la mission qui est la sienne, eh bien chacun doit veiller à être fortement engagé dans son couloir. On a la vision du corps, mais tout le monde ne peut pas s'occuper de tout. Si tout le monde devait donner son avis sur tout, nous serions obligés de rester petits, parce qu'il n'y a qu'un petit nombre de personnes qui savent être d'accord sur tout. Dès qu'il y a plus de personnes, on ne peut plus être d'accord sur tout. Or, l'Église, elle n'est pas faite pour que ce soit des petits groupes morcelés par façon de penser. L'Église, elle est faite pour que toutes les nations connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu, au milieu d'une variété d'horizons, d'origines, de personnalités, de cultures, de talents, de personnes, etc.
Donc il faut qu'au milieu de cette diversité, je sache à quoi je suis appelé. Seigneur, le Seigneur m'a donné pour apporter ceci à son corps, et je dois m'appliquer à bien apporter ce que je suis appelé à apporter au corps. C'est pour ça que Paul a dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Il faut qu'il le fasse bien, et le faire bien, c'est en proportion de la foi, de l'enseignement de la parole. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, etc. Que celui qui fait quelque chose pour Dieu le fasse bien, le fasse de tout son cœur. Parce que c'est comme ça qu'on portera du fruit. Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme a semé, il le récoltera aussi. Voilà. Galates 5-6 là. Nous allons donc continuer et nous arrivons au verset 9. C'était important de remettre le contexte parce qu'on garde l'ambiance. L'ambiance, l'atmosphère dans laquelle Paul est en train de galvaniser toutes sortes de croyants qui viennent de comprendre le salut par grâce en disant maintenant, il faut vivre à fond pour celui qui vous a sauvé par grâce. Ne soyez pas timorés, ne soyez pas hésitants, mais donnez-vous complètement à Dieu. Maintenant, l'intensité, ce n'est pas de l'extrémisme. L'extrémisme, ce serait aller plus loin que la parole. Mais la parole, dans son équilibre, nous appelle à être intense. En fait, il y a des moments dans la parole où être intense, c'est être équilibré. Ne pas être intense, c'est être tiède dans certaines choses. Il y a des choses dans lesquelles il faut être équilibré, modéré. Mais il y a des choses dans lesquelles l'équilibre, c'est l'intensité. Je n'ai pas dit l'extrémisme, mais l'intensité. Et ici, voilà où il faut mettre de l'intensité si nous voulons vivre pour Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ça, c'est un sujet déjà. Vous voulez vivre pour Dieu, vous voulez vous offrir à Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie. C'est déjà pas facile de s'aimer les uns les autres profondément, n'est-ce pas ? Mais là, le Seigneur, au travers de la bouche ou de la plume de Paul, nous dit, non seulement il faut que vous vous aimiez, mais que l'amour soit sans hypocrisie. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de faux semblants. Quand on se regarde les yeux dans les yeux, mes frères et sœurs, qu'on se serre la main, ou qu'on se check, ou que quand il n'y a pas trop de monde, on se permet la bise. Il ne faut pas seulement qu'on se dise « Bonjour, comment tu vas ? Ça fait plaisir de te voir », mais il faut que ce soit vrai jusqu'au fond du cœur. Jusqu'au fond du cœur, pas d'hypocrisie. Pas je te dis bonjour, mais j'ai dit un truc sur toi dans la semaine. L'amour soit sans hypocrisie. Il faut être intense dans l'amour. Un amour vrai. Je peux te regarder dans les yeux, mon frère, ma sœur, et puis te dire je t'aime, point. On a trop besoin parfois de dire je t'aime, mais. Je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec toi pour ça, je pense que tu es trop comme ci, je pense que tu n'es pas assez comme ça, je pense que tu aurais dû, je t'aime, mais. Bien sûr que si j'avais été à votre place, je n'aurais pas fait les choses comme vous. Si vous aviez été à la mienne, vous n'aurez pas fait comme moi, vous n'aurez pas fait comme votre voisin, mais c'est évident. Vous n'auriez même pas fait vous-même aujourd'hui ce que vous avez fait dans le passé, si vous pouviez le refaire. Même vous-même d'aujourd'hui, vous n'êtes pas d'accord avec votre vous-même d'hier. Alors pourquoi devrions-nous tous être d'accord avec votre vous-même d'hier ? Ou même avec celui d'aujourd'hui, sachant que votre vous de demain ne sera pas d'accord avec votre vous d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas être la référence. Et être parfaitement, complètement d'accord les uns avec les autres n'est pas l'objectif de Dieu, mais que l'amour soit sans hypocrisie, c'est l'objectif de Dieu. Que l'amour soit sans besoin d'être d'accord sur tout, c'est l'objectif de Dieu. Que l'amour soit sans relent de quoi que ce soit, ça c'est l'objectif de Dieu. Vous imaginez, je sais que nous nous aimons les uns les autres, n'est-ce pas ? Vous m'inquiétez. Je le sais. En fait, ce qu'on vient de vivre, c'est un amen normand. Les amens bretons, ils sont à peu près pareils, il y a beaucoup de... On n'est pas dans les tempéraments, je sais que tout le monde n'est pas normand ici, mais on n'est pas dans les tempéraments les plus expressifs. Cependant, c'est un amen, c'est un amen. On s'aime les uns les autres. Mais imaginez que nous croissions encore dans un amour plus parfait, de sorte que on sait que ça ne peut pas être parfait jusqu'au bout, on est d'accord. Et que de temps en temps, être déçu par une parole que quelqu'un dit, que quelqu'un a prononcée, bon, ça arrivera toujours. On est prêt à ça. Il
faut pas imaginer des trucs qui sont pas réalistes. Mais cependant, nous savons que la norme, si on peut dire, la moyenne, c'est un amour sans hypocrisie. Personne n'est parfait, mais on s'aime les uns les autres d'un amour sans hypocrisie. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas juste à dominer les choses pour qu'elles ne se voient pas et que l'apparence soit bonne, mais même quand il y a une chose qu'on arrive à maîtriser, on va le traiter devant le Seigneur, en disant « Seigneur, pourquoi je pense ça peut-être de ce frère, de cette sœur? Je ne veux pas ça. Je veux vivre un amour sans hypocrisie. Je ne veux pas avoir besoin de dominer quelque chose en moi quand je dis bonjour à un tel ou une telle. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas réglé? Qu'est-ce que j'ai pas dominé, Seigneur? Je veux vivre un amour sans hypocrisie. » Alléluia. Ayez le mal en horreur. Alors là, on est dans les paradoxes. Il faut aimer énormément et en même temps haïr le mal. C'est ce que ça veut dire, ayez le mal en horreur. Ça parle de dégoût, de répulsion. Vous en voyez, on était en famille là, et puis il y a quelqu'un qui a dit pendant les vacances, qui a osé dire au reste de la famille quelle était l'image, vous savez, comme croquer dans une balle de tennis, gratter un tableau avec les ongles, des trucs comme ça. Il y a des images qui choquent les uns et les autres. Et puis alors, ça a amené tout le monde à charrier parce que c'est quelque chose qui est complètement viscéral. Et nommer la chose, il y a des personnes, croquer une balle de tennis, je ne sais pas comment elles ont pu imaginer ce que ça fait de croquer une balle de tennis, parce que normalement, personne n'a croqué une balle de tennis sur cette planète. Mais je connais des personnes auxquelles il ne faut pas dire « imagine que tu croques dans une balle de tennis ». Ça les met hors service. Ça les propulse dans un imaginaire insupportable. Eh bien, en fait, ce que nous dit la parole ici, ayez le mal en horreur, c'est que lorsque tu es mis ou mise devant quelque chose qui relève du mal, du péché, que ça ait sur toi un effet répulsif, terrible, très spontané, comme quand on est dégoûté, comme quand quelque chose nous tombe sur le pied, on crie « aïe ». Les chrétiens crient « aïe ». Et oh, aïe, ça fait mal ça. C'est pas réfléchi, c'est spontané. La douleur nous fait crier aïe. Le mal va nous faire crier waouh, surtout pas. Ayez le mal en horreur. La difficulté, c'est que parfois, le mal que j'ai besoin d'avoir en horreur se trouve dans des personnes que j'ai besoin d'aimer sans hypocrisie. Ben oui, c'est ça le problème. Et certains pensent que quand on aime sans hypocrisie, on ne peut plus imaginer ou dire qu'il y a peut-être quelque chose à rectifier. Or, la même parole qui nous dit que l'amour soit sans hypocrisie et qui nous dit ayez le mal en horreur, nous dit aussi exhortez-vous les uns les autres, réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, etc. Il y a donc besoin de nous aimer sans hypocrisie, mais d'être capable d'avoir le mal en horreur et de vouloir sauver la personne qu'on aime parfois du mal qui a l'air de prendre du terrain, de gagner du terrain chez elle. Mais lorsqu'on arrive dans une sorte d'amour élevé au-dessus de toute capacité à dire mon frère, ma sœur, alors tout le monde n'est pas légitime pour reprendre tout le monde, faut être clair. Il n'y a que dans une relation fraternelle bien construite qu'on peut se dire certaines choses. Si on ne prête jamais attention à un frère, à une sœur, et qu'un jour, on l'entend alors qu'elle vient de la voiture à l'église dire un gros mot, et que le premier contact qu'on a, c'est « mon frère, ma sœur, qu'est-ce que c'est que ça ?» C'est pas beau de dire des gros mots, je suis d'accord, hein, mais à un moment, c'est peut-être pas à nous de le dire. Peut-être commençons par aimer, par nous intéresser aux frères et sœurs, à prendre soin d'eux. Et si un jour nous avons la possibilité de les mettre en garde ou de les édifier, de les encourager, parce que c'est le sens de l'exhortation, ce sera merveilleux. Mais on ne peut finalement exhorter que les frères et sœurs avec lesquels on a déjà construit une certaine relation. Donc attention à cette volonté qui pourrait nous prendre d'exhorter tout le monde. Dans cette époque où tout le monde donne son avis sur tout, il faut garder de la modération. Mais quand même, je comprends que la parole dit « exhortez-vous réciproquement ». Et ça me parle. Exhortez-vous réciproquement. Donc l'amour sans hypocrisie, mais je garde le mal en horreur, et comme je veux sauver la personne que j'aime du mal que j'ai en horreur, et que Dieu a en horreur aussi éventuellement,
j'ai besoin de l'exhorter. Pas pour la condamner, mais parce que je l'aime. Et que c'est terrible le mal et il faut absolument sauver quelqu'un du mal. Il ne faudrait donc pas sombrer dans une sorte d'amour de contrefaçon qui serait en fait du sentimentalisme, mais pas un amour conforme à l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a jugé Jésus-Christ. Vous entendez ? Parce que la mort de Jésus à la croix est un jugement contre les péchés qui ne sont pas les siens, mais les nôtres. Mais c'est un jugement, c'est la colère de Dieu qui est tombée sur lui. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui s'apparenterait à du sentimentalisme. Ce n'est pas du copinage, ce n'est pas du réseautage. C'est un amour authentique qui n'a pas empêché un Dieu qui aime sans hypocrisie d'avoir le mal en horreur au point de faire tomber le jugement sur Jésus-Christ. Ce n'était pas prévu de dire tout ça, mais c'est incroyable la parole. Hein, c'est incroyable. Ayez le mal en horreur. Lot a pensé un jour que quand même, il y a tonton Abraham là, qui est en train de me proposer de choisir entre les roches d'altitude. Déjà en altitude, il n'y a rien qui pousse. Quelqu'un a essayé de cultiver en altitude ici ? C'est terrible. Vous plantez, ça ne pousse pas. Quand ça commence à pousser, les fruits sont petits. Et avant qu'ils soient mûrs, l'hiver arrive. En altitude, c'est ça. La culture, c'est très compliqué en altitude. Non seulement on est en altitude, mais en plus, c'est de la caillasse. C'est comme le massif des Corbières. Corbières, la Clappe et tout ça là-bas, tout dans l'Aude là, qui a brûlé là, tout récemment, qui est encore en train de brûler. J'espère que ça va mieux, mais je n'ai pas eu les nouvelles les plus récentes. Tout s'appelle cailloux, c'est méditerranéen. Quand j'ai des amis là-bas, je leur dis ouais, c'est semi-désertique ici. Ils disent non, c'est méditerranéen. Pour moi, c'est semi-désertique. C'est comme ça. Et Abraham se tourne vers Lot, il lui dit on ne peut pas se disputer. Et pour ne pas nous disputer, parce que nous sommes frères et nous devons garder une qualité de relation qui convienne à celui qui est notre Père commun, parce que nous sommes frères, pour rester en paix, étant donné que les dissensions, les désaccords sont profonds, séparons-nous en paix. Si tu vas à droite, j'irai à gauche, si tu vas à gauche, j'irai à droite. L'autre regarde, il dit hey, tonton, t'es pas fou toi, t'aurais pas dû faire ça. Il regarde les plaines de Sodome, verdoyantes, tout pousse, c'est idéal. Pour arroser, c'est nickel, il y a les fleuves au fond, c'est parfait. Alors il dit j'y vais, mais je ne vais pas dedans, c'est pas bien Sodome. Et il plante ses tentes dans la vallée. Et puis quand même, il y a Madame Lot qui dit chérie, quand même, pour les courses, le mercredi et le samedi, c'est super loin. Et puis j'ai fait connaissance avec quelques copines en faisant les courses à Super U l'autre jour à Sodome. Et il se trouve qu'elles sont dans un club de natation. Je ne sais pas pourquoi. Et ça me ferait du bien. Est-ce qu'on ne pourrait pas se rapprocher un peu, déménager, se rapprocher ? Et Lot habita aux portes de Sodome. Et puis aux portes, t'es d'un côté, t'es de l'autre côté. Finalement, il a dit, j'ai à cœur de faire quelque chose pour Sodome, et il est rentré au conseil municipal de Sodome. Il est rentré, là, il a commencé à siéger et tout. Et puis finalement, puisque je les aide, je vais encore mieux briller si je suis au milieu d'eux. Et Lot a déménagé sa famille dans Sodome. La Bible dit que lui parvenait à tourmenter son âme journellement, quotidiennement, afin de ne pas s'habituer au mal. Il semblerait, comme un sous-entendu, qu'il ait réussi, puisque les anges sont venus vers lui pour lui indiquer ce qui allait se passer, qu'il puisse sauver non seulement sa propre vie, mais aussi celle de sa famille. Cependant, si lui avait réussi à garder cette sensibilité au mal, sa famille, elle, ce n'était pas le cas. Il va essayer de sortir de là. Sa femme, lorsqu'elle va entendre le jugement tomber, le feu du ciel tomber sur Sodome, va être touchée dans son cœur et elle va se retourner parce qu'elle avait laissé son cœur. Son corps était en train de partir de Sodome, mais son cœur, elle aimait, à force de les avoir côtoyés, elle aimait les choses de Sodome. Elle ne pensait plus comme Dieu, elle n'était plus renouvelée dans son intelligence. Elle était revenue à ce qu'elle avait vomi. Et lorsqu'elle a senti le jugement tomber sur Sodome, son cœur brisé l'a amené à se retourner et le jugement qui tombait sur Sodome est aussi tombé sur elle parce que son cœur était encore en Sodome. Les filles, elles, ne se sont pas retournées, elles sont allées avec leur père en Moab
enfin ce qui est devenu Moab par la suite, Moab qui signifie issu du Père. Pourquoi ? Parce que dans des moments d'isolement, vous savez ce qui s'est produit et comment l'histoire a démontré qu'alors même que Lot avait réussi à sauver ses filles de Sodome, Sodome était encore dans le cœur de ses filles. Et lorsqu'il les a sauvées, elles ont emmené avec elles Sodome dans leur cœur. Et la terre de Moab est devenue la terre de Moab pour cette raison. Issue du Père, résultat de l'inceste. Ayez le mal en horreur. On ne peut pas vivre à Sodome. Quelqu'un va dire, on vit tous à Sodome. Oui, je vais finir ma phrase. On ne peut pas vivre à Sodome sans tourmenter son âme quotidiennement. Tu ne peux pas rester juste à Sodome. Tu ne peux pas avoir le mal en horreur sans tourmenter ton âme, parce qu'elle s'habitue à tout. Nous nous habituons à tout. Il y en a qui passent parce que la santé, leur situation de santé le leur impose par le moment très désagréable du régime sans sel. Ça doit être quelque chose. Tout manger sans sel, quand même. Mais au bout d'un certain temps, ceux qui mangent sans sel n'apprécient plus le sel, pourvu qu'ils n'en consomment pas trop régulièrement, parce qu'on se réhabitue après. Mais c'est pareil, ceux qui ont voulu passer du café sucré au café sans sucre, au début c'est dégoûtant, mais une fois que vous êtes fait habitué au café sans sucre, quand quelqu'un vous sert un café avec du sucre, c'est imbuvable. On s'habitue à tout. C'est donc à nous de décider à quoi nous allons nous habituer ou pas. C'est pour ça que la parole nous dit, quel que soit votre contexte, elle ne dit pas « si votre contexte est assez favorable, ayez le mal en horreur ». Elle dit « quel que soit votre contexte, faites ce qu'il faut pour garder une conscience vive et sensible par rapport au péché. Ayez le mal en horreur ». On va terminer avec la fin du verset quand même, qu'on en ait fait un ce soir. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. La formule, elle est bien. Attachez-vous, c'est le concept, c'est de vous attacher fortement au bien. Vrai ou faux ? C'est-à-dire que c'est à la personne de s'attacher. Si elle ne s'attache pas, elle ne sera pas attachée, puisqu'elle doit s'attacher. Attachez-vous. Ce n'est pas espérer que vous serez attaché, c'est attachez-vous fortement au bien. Et autant il y a une intention de tourmenter notre âme pour ne pas nous habituer au mal, autant il y a une intention à avoir pour aimer le bien. Nous partons d'un point de départ commun. Nous aimons ce que notre environnement aime à la base, en goût vestimentaire, en goût de musique, en je ne sais pas quoi. Nous aimons ce que notre environnement aime. Nous apprécions ce que ceux qui ont notre type de personnalité apprécient. Nous pensons ce que ceux qui ont entendu et vécu ce que nous avons entendu et vécu pensent. Enfin, finalement, on part d'un point de départ qui n'est pas une identité propre, mais plutôt une appartenance collective. On part de là. On part de là. Et à un moment, on a besoin de comprendre que dans l'identité que nous trouvons, on a besoin de sortir de tout ça pour définir ce qui est bien, non pas parce que, comme on le pensait avant, ça plaisait à tout le monde, donc c'est bien, mais parce que dans le renouvellement de notre intelligence, nous avons compris ce qui est bien. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est pas que tu aies les mêmes vêtements que tout le monde, les mêmes goûts musicaux que tout le monde, ou je ne sais quoi, mais c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. Ça, c'est qu'un verset parmi d'autres. Et voici ce qui est bien. Et nous sommes missionnés, alors que nous voulons vivre pour Dieu, nous sommes missionnés par l'apôtre Paul et le Saint-Esprit derrière lui pour être intentionnels dans notre manière de faire ce que nous avons compris comme étant bien. Ça ne va pas se faire tout seul. Et si nous ne nous attachons pas fortement au bien, bien, notre environnement va nous attacher à autre chose, va nous faire glisser encore, évoluer encore dans nos goûts, et nous allons nous retrouver, non pas à aimer ce que la parole appelle bien, mais ce que le contexte ambiant appelle bien. Et si Dieu ne pense pas la même chose que le contexte ambiant, lorsque toutes choses seront jugées et révélées, ce que nous aurons pensé être bien sera révélé comme mal, et notre récompense nous sera ôtée. Nous aurons peut-être travaillé, mais en vain, parce que dans
notre compréhension du mal et du bien, nous n'aurons pas eu le mal en horreur et nous ne nous serons pas attachés fortement et intentionnellement au bien, mais nous aurons laissé voguer un peu les choses et nous ne serons pas entrés dans la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Attachez-vous fortement au bien. C'est pour ça que la parole dit « entretenez-vous par des cantiques, des psaumes, etc. » Faux. C'est comme ça qu'on garde les repères. Oui, c'est vrai, Seigneur, c'est la sainteté qu'on vient à ta maison. On ne baigne pas dans un bain de sainteté à l'entreprise ou ailleurs. Mais on a besoin de s'entretenir par des cantiques spirituels, des psaumes, des hymnes, etc. Très important, trop important. On a besoin de stimuler notre attachement au bien pour qu'il demeure dans un monde qui n'est plus attaché au bien, mais qui est attaché à la facilité, à l'intérêt individuel et à bien d'autres choses. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce verset 9. Nous reprendrons notre méditation mardi prochain et puis nous cheminerons en priant que ce ne soit pas seulement de la théorie, mais que nous puissions croître à tous égards parce que c'est le projet de Dieu pour nous. Amen. On va prier le Seigneur. Merci, Dieu de toute bonté, de toute grâce, de nous bénir par ta parole et de nous permettre d'aller chercher au fond de ces textes la sagesse et l'intention de l'Esprit de Dieu. Merci de nous aider à transformer ces intentions en démarches pratiques, afin que nous ne soyons pas comme des gens qui se mentent à eux-mêmes, qui se séduisent eux-mêmes, mais que nous mettions ta parole en pratique, vraiment, et qu'elle porte du fruit, et que nous soyons heureux, durablement heureux, dans notre mode de vie, même s'il est actif ou très actif. Merci Dieu de grâce pour la parole que tu mets dans nos cœurs, pour la façon dont tu as accueilli nos prières, pour la façon dont tu nous as renouvelés dans ce moment. Nous allons dans la suite de cette semaine avec cette conviction, cette certitude que tu es au milieu de nous et que tu nous conduiras encore. Bénis les rendez-vous de l'Église qui viennent et que ce soit encore, s'il te plaît, un déferlement de vie pour tous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ainsi se termine notre rendez-vous de prière de ce matin.